Situation sanitaire, on regarde du côté de nos voisins en Allemagne, puis on regarde évidemment ce qui se passe en France, différents foyers de contamination, et puis plus largement les auditions de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, avec une audition qui promet d'être attendue. Elle est attendue en tous les cas. Elle concerne évidemment le professeur Didier Raoult, et c'est à suivre à 17h, notamment sur CNews. Je vais vous faire réagir. Bonjour Bernard Jomier, merci d'être avec nous. Sénateur écologiste apparenté socialiste de Paris, médecin généraliste. Et Valérie Gomez-Bassac, bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour. Députée du Var, porte-parole du groupe LaREM à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous semble logique qu'il soit auditionné au même titre que d'autres personnalités, Bernard Jomier ? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème à ça. Le problème qu'on a vu, c'est que lors de la crise sanitaire, enfin au plus fort de la crise sanitaire, le débat scientifique qui existe, la controverse scientifique, elle existe toujours. La science se construit justement par la controverse, par la recherche, par le tâtonnement. Au lieu d'être dans le champ scientifique, elle a fait éruption dans le champ politique. Et elle a été instrumentalisée, d'ailleurs utilisée par certains politiques. Et c'est ça qui est problématique. C'est pas ce que dit le professeur Raoult, c'est pas qu'il soit en désaccord avec d'autres médecins, d'autres scientifiques qui posent problème, c'est que cet étalage devant le grand public de cette controverse, avec des gens qui ont sommé chacun de prendre position, on est pour Marseille, on est pour Paris, on est pour la chloroquine, on est contre, etc., produit une perte de crédibilité de la parole des médecins et des scientifiques. Vous savez, la parole politique, elle a déjà en difficulté, on sait bien ce que c'est, on le vit quotidiennement, on l'a mise en difficulté à force de polémiques inutiles. Et bien là, moi je crains que la parole scientifique et la parole des médecins mais elle est libre, durablement touchée. Tout le monde peut dire ce qu'il pense, y compris et surtout d'ailleurs le professeur Raoult qui ne s'en prive pas. Est-ce que ce n'est pas une forme de... Voilà, est-ce que ce n'est pas brimer une forme de liberté quand vous dites cela ? Il faut qu'il dise clairement qu'il sort du champ scientifique et qu'il rentre dans un autre champ, qui est un champ politique, un champ... Vous savez, les médecins, y compris les meilleurs, ne sont pas exempts du péché d'ego. De vouloir se mettre en avant, de vouloir dire blanc quand l'opinion publique va entendre blanc et noir quand elle va entendre noir, pour leur propre gloire. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et ça, non, je pense que c'est très regrettable. En tous les cas, il ne mâche pas ses mots, Valérie Gomez-Bassac, sur la doctrine, sur la stratégie de la France, avec une phrase quand même qui est lourde de sens, qu'on aurait pu avoir 2 fois moins de morts. Et nous avons un bilan qui est déjà très lourd et dramatique en France. D'abord sur cette commission, vous êtes parlementaire, vous êtes député, elle est importante aussi, elle doit faire la lumière sur ce qui s'est passé. Bien sûr qu'elle est importante, et puis elle fait partie du travail des parlementaires. Maintenant, je partage votre analyse, je partage tout à fait votre analyse, c'est-à-dire que les controverses sont saines. Moi, je suis universitaire, donc je les comprends, je les entends, c'est normal, c'est ça d'ailleurs qui fait avancer la recherche en général. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est que c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans un conflit, le nord contre le sud. Donc moi, je viens du sud de la France. Le nombre de coups de téléphone que j'ai pu recevoir de médecins, de chercheurs, parce qu'il y a une forme de lobby. Alors là, il faut en parler. Et ça, je ne trouve pas ça sain, car ce n'est pas à moi de dire si ce traitement, il est bon ou pas bon. Laissons faire les protocoles. Il s'applique à tout le monde. Un traitement, on ne l'autorise pas comme ça à coup de chiffres. Il y a Même s'il y avait urgence, même si nous étions dans un contexte... Oui, parce qu'on ne connaît pas les conséquences. Regardez les États... Excusez-moi, je vous ai interrompu. Les États qui ont autorisé ce protocole, qui l'ont vraiment favorisé, aujourd'hui reviennent un petit peu en arrière. Pas tous. Est-ce que vous me contredisez? C'est important, par exemple, si on les cite très rarement, les pays du Maghreb, je pense au Maroc, je pense à l'Algérie, qui maintiennent ce protocole à l'heure actuelle, docteur, et qui disent à l'OMS, non, on continue la généralisation de la chloroquine. Oui, et Madagascar, avec le président malgache qui est intervenu fortement dans les médias pour dire « moi j'ai un remède à base de plantes ». Or, les évaluations montrent que ce remède n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous savez, moi, comme vous le savez, j'étais à l'hôpital pendant cette crise. Et moi, ce qui me choque, c'est que on avait des gens qui étaient très malades, enfin, certains en sont morts quand même, et on ne souhaitait qu'une chose, c'est avoir un traitement qui marche. Si l'hydroxychloroquine marchait, mais je serais le plus heureux des médecins, parce qu'on sauverait tous nos patients. Le problème, c'est qu'on a un virus qui, à 95%, n'est pas très grave, et donc, vous donnez un médicament non validé à un patient, il va dans les médias, il dit, comme le maire de Nice, par exemple, « Ah, mais moi, j'ai pris l'hydroxychloroquine et je suis guéri. » Mais il a l'air de se porter mieux. Oui, comme 95% des gens. Donc, c'est pas comme ça qu'on construit la science, et moi, je regrette cette confusion, cette instrumentalisation de la science
par la politique, avec la complicité de certains médecins. Et puis, juste pour compléter ces propos, c'est qu'on ne peut pas faire non plus de mauvais procès. C'est-à-dire, moi, j'ai suivi les différentes recherches qui ont été faites, que ce soit à travers Discovery, ou voir aussi les prises de position du ministre Olivier Véran, qui disait, mais il n'y a pas davantage un traitement qu'un autre. On analyse, on voit, chacun fait son travail, et on verra au final. Mais moi, je serais la plus heureuse que demain, c'est la question, on dise au final, que ce traitement Madame la fonctionne. députée, on imagine les familles qui avaient un proche... fin d'année, on voit que malgré tout, il y a beaucoup d'énergie qui est mise au niveau des scientifiques pour essayer de trouver une solution, mais de là à prendre n'importe quelle solution sans respecter les différents protocoles, non, c'est pas une bonne chose, parce que dans quelques mois, on nous dira, mais pourquoi vous avez laissé comme ça délivrer des traitements? Alors c'est une vraie question, est-ce qu'il y a eu trop de précautions, ou est-ce qu'à l'inverse, comme le dit le professeur Raoult, au contraire, il y a eu trop de morts parce qu'on n'a pas, parce qu'on a peut-être manqué d'audace? C'est une question, il y répondra. Il y a eu d'autres auditions, c'est important aussi, il y a eu le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui a défendu le bilan, j'allais dire, de la France, et qui a dit cette phrase qui a fait réagir quelques-uns de vos confrères, docteurs, qui a dit, au fond, la France, comme d'autres pays, n'était pas préparée. Comme tous les pays, a-t-il dit. Réaction ce matin chez nos confrères d'Europe 1 du professeur Éric Côme, qui travaille à la Salpêtrière. On l'écoute. Oui, c'est faux, mais je crois qu'il n'y a pas que ça qu'il a dit qui était pas tout à fait vrai, disons. Je suis très gêné par ce genre de choses parce que c'est faux, quoi. On ne va pas tourner autour du pot. Bien évidemment, il y avait des pays qui étaient informés et qui ont fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai cité tout à l'heure Taïwan, Singapour, la Corée du Sud. Enfin, ce ne sont pas les exemples qui manquent. L'Allemagne, voilà. Je ne vais pas me lancer dans ces polémiques-là. C'est une perte de temps. Il a raison, professeur Côme. Moi, je partage assez son point de vue. C'est-à-dire que cette crise, en France, on a un problème, c'est qu'on a une culture de santé publique qui est faible. Faible chez les responsables politiques, chez les élites du pays, et faible dans l'opinion publique parce qu'on a perdu la mémoire des épidémies. Ça fait depuis 1995 et la fin, enfin pas la fin de l'épidémie de VIH, pardon, mais la découverte des trithérapies qui fait que ce n'est plus une épidémie qui tue massivement en France. On a oublié, on ne sait plus ce qu'est une épidémie. Et on voit bien, on est entré dans cette crise avec le chef de l'État qui nous dit « c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre ». Non, c'était pas la guerre. Après, il a évolué, d'ailleurs, et donc on a eu une réponse qui n'a pas été très cohérente. L'intérêt des commissions d'enquête, ça n'est pas d'être un tribunal. Moi, je vais siéger à la commission d'enquête du Sénat. Je ne suis pas juge et je ne suis pas procureur. Je veux qu'on sache, parce que l'information, elle doit être pleine et entière. Si on veut qu'une population comprenne et adhère à la lutte contre une épidémie, parce qu'il faut comprendre et pour pouvoir agir dans de bonnes conditions. Et ce que je note, c'est que les pays que cite Éric Côme, ce sont toutes des démocraties. Il y a un modèle d'association des populations et un modèle des pays démocratiques dans lequel nous sommes, de réponse à l'épidémie, et il y a, on le voit bien, un modèle autoritaire, celui brandi par la Chine, qui tente de dire que c'est comme ça qu'il faut lutter contre une épidémie. La France, grande démocratie, n'a pas le meilleur système de santé du monde, n'a pas la meilleure culture de santé publique du monde, elle a un système de soins et hospitalier qui a à peu près tenu le choc, mais je dis à peu près, parce qu'on a dû à l'hôpital malgré tout trier et choisir. Ce mot, il est terrible, mais il correspond à une réalité. Terrible, mais c'est la réalité, il faut dire les réalités. Ce qu'attend notre population, c'est pas qu'on la baratine. Vos yeux, docteur ? Mais oui, bien sûr, je l'ai vécu. C'est terrible. Enfin, pour les soignants, pardon, mais c'est des situations, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On ne veut plus les vivre. Et le directeur général de la santé est tenu à un devoir de vérité. On a constaté qu'il n'a pas dit entièrement la vérité aux députés. Il viendra devant le Sénat et nous poursuivrons les questions qu'ont entamées nos collègues députés. Il doit dire toute la vérité. Parce que quelle que soit votre couleur politique, dans une commission d'enquête parlementaire, évidemment, c'est la vérité, rien que la vérité. Et surtout, j'allais dire, si elle va à l'inverse de la doctrine du gouvernement. Là, il n'y a pas un mot à dire. Je pense que la députée de la majorité que vous êtes, là-dessus... Non, bien sûr, sinon, elles ne servent à rien, ces commissions d'enquête. Donc oui, il faut en retirer tous les enseignements possibles pour si un jour on doit revivre la même chose. Maintenant, je pense malgré tout, bon, là où je vais être en désaccord, c'est que je pense que ça a été bien géré, que bien sûr il y a eu des manques, mais des manques par rapport à la rapidité. Quand vous de entendez le docteur dire qu'il y a eu des tris, non mais des tris quand même à l'hôpital, c'est frappant dans un pays comme la France. Par rapport à la vitesse de la prorogation du virus, etc., il fallait aller vite, prendre des décisions rapidement. Elles ont été prises. Maintenant qu'il y a un manque de moyens matériels et humains, oui, ça on le sait, c'est une constatation. Donc c'est vrai que ce qui s'est passé, sans doute dans certaines communes, bon moi je ne l'ai pas vécu dans le sud parce qu'on n'a pas eu l'épidémie à ce niveau-là, mais je suppose en effet que ça doit être
dramatique et c'est pas acceptable. Donc si c'est le cas, oui, en effet, c'est dramatique. Il y a un manque de moyens, je vais pas vous dire le contraire. Maintenant, sur la gestion de la crise en elle-même, il y a peut-être des enseignements qu'il va falloir tirer, des leçons dont il va falloir prendre écouter, mais il faut pas, quand je lis la presse internationale, le regard qu'ils ont sur nous est plutôt positif par rapport à la gestion de la crise. C'est ça, j'aimerais qu'on en parle quand même. Tellement aussi. à nous de juger, parce qu'il y a la commission d'enquête et il y a aussi, vous avez dit, ce n'est pas un tribunal, mais il y aura cela, puisqu'il y a aussi des procès à venir et puis des familles qui ont déposé plainte. Alors on peut comprendre, quand il y a eu le drame, cette demande légitime aussi de vérité qui passera aussi par les tribunaux. Mais il faut jamais oublier que nous sommes élus et nous devons la vérité au peuple. Enfin, on est dans une démocratie et on doit simplement expliquer ce qui a fonctionné, parce que des choses ont fonctionné, tout à fait, et ce qui n'a pas fonctionné, et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi nous n'avons pas su réagir rapidement. Nous avons perdu plusieurs semaines dans la lutte contre le virus. Pourquoi? Est-ce que c'est simplement parce qu'on n'avait pas de masque, pas de test? Mais pourquoi on n'avait pas de masque, pas de test? Quelle est la façon dont dans notre pays on aborde les questions de santé publique? Or on les aborde toujours en pensant que le soin et le soin curatif est la seule solution. Quand vous avez une forme sévère, bien sûr, on a besoin de l'hôpital, on a besoin de l'unité de réanimation. Mais c'est en amont que ça se joue. C'est en amont pour éviter que le virus ne se répande. Et ça, c'est les comportements de la population. Donc, c'est expliquer et faire participer pleinement la population. Et cette culture-là, ce n'est pas le problème de la majorité ou de l'opposition, c'est le problème de notre pays et de la façon dont on aborde les questions de santé publique. Alors, aux parlementaires que vous êtes, sénateurs et députés, une question s'impose évidemment, puisque cette statue qui a été vandalisée trop, nous se trouve devant évidemment le symbole, le cœur battant de la démocratie qui est l'Assemblée nationale. C'est la statue de Colbert, taguée avec la peinture rouge. Énormément de réactions depuis hier et depuis ce matin. Ça me paraît évident peut-être comme réponse aux parlementaires que vous êtes, mais je vous la pose quand même, vous condamnez. Bien sûr que l'on condamne, parce qu'on doit... Enfin, déjà, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire, et c'est pas acceptable. Et notre histoire, il faut la prendre comme elle est. Donc là, c'est pareil, c'est un devoir de mémoire, un devoir de souvenir, et enfin, ce type d'acte sur notre histoire, c'est pas acceptable. Ne me choque pas le fait qu'on débaptise des rues, par exemple. On l'a fait à Paris, on a débaptisé une rue Alexis Carrel, par exemple. Ne me choque pas le fait qu'on retire un jour des statues à l'issue d'un débat, à l'issue on va dire, de quelque chose de collectif. Vous imaginez qu'on puisse les retirer à l'issue d'un débat, mais qui va trancher? J'allais au bout de mon propos, mais il me semble que badigeonner de rouge une statue ou l'abattre, ce n'est pas une façon de lutter contre le racisme, de lutter contre les fractures qui traversent notre société. C'est un acte de vandalisme, et donc ça ne peut être in fine qu'un choix collectif. Ça pourrait être un choix collectif. Comment vous allez faire un référendum? Faut-il ou pas enlever la statue de Colbert? Mais non, mais il faut mettre sur... Il ne faut pas hésiter à regarder notre histoire en face. Nous débaptisons des rues. Nous le faisons. C'est le moment de ce genre de débat. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est une réponse qui n'est pas nécessairement actuelle. Je redis, à Paris, nous avons débaptisé une rue Alexis Carrel. Je vous dis, moi, je suis enseignante en droit, donc ça fait partie de mon histoire. J'ai été formée avec des principes, et ces monuments nous rappellent notre histoire. C'est aux historiens de replacer les faits dans le contexte, d'expliquer l'histoire, de l'apprendre à nos enfants. C'est pas en enlevant une statue qu'on oublie notre histoire, quelle qu'elle soit. Donc je suis absolument contre même le fait d'enlever, il faut pas avoir... Il faut pas oublier, il faut en tenir les leçons, il faut pas avoir honte. Vous savez, les Russes ont abattu les statues de Staline. Notre histoire nous a fait également. Comparaison vaut raison. Et je partage pas cette idée. L'image que vous avez choisie sur la statue, oui. Je pense que Colbert n'est pas du tout le personnage que je viens de comparer, mais je pense que si on veut qu'il y ait une élaboration collective, il faut accepter de regarder en face et de dire... Moi, j'ai protesté quand la statue de Schœlcher a été décapitée, parce que je trouve que c'est inepte, c'est tout à fait inepte. Le tagage en rouge de la statue de Colbert, je vous ai dit, n'apporte rien du tout au débat, mais le principe de dire qu'à un moment, on n'a pas à honorer, on a honoré par erreur des personnes en leur donnant un nom de rue ou en leur construisant une statue, se fait depuis longtemps. Mais pour moi, c'est encore même différent, les noms des rues et les statues. Vous voyez, pour moi, je le mets pas là, au même niveau. Merci pour ce débat, en tous les cas, sur ces différents sujets. Merci d'avoir été nos invités. Vous restez avec nous, évidemment. Prochaine édition à suivre. L'information se poursuit. On vous souhaite une belle après-midi sur CNews. Rendez-vous 17h pour l'audition du professeur Raoult.